Le Tone commence à s'intéresser à la musique lorsqu'il découvre le hip-hop en 1989. Il laisse son empreinte sur les parois et murs des transports en commun parisiens. De La Soul, A Tribe Called Quest, Jungle Brothers, Queen Latifah seront ses premières influences musicales. Il effectue ses premiers pas dans la musique avec le groupe bordelais L.I.S., en compagnie de M. Seban et Double T, pour lequel il crée un logo et des pochettes. Par la suite, il écrit ses propres textes et devient Mac du groupe lors de la tournée des banlieues. En 1990, installé à Bordeaux, il rencontre David Shazam, du groupe Tchak, avec lequel il collabore. Plusieurs tournées en Allemagne, et à travers l'Europe. Plus tard, Mac à part entière du groupe, il enregistre ses premiers morceaux. Les compilations Tchat Chatak et Par les couilles seront ses premières parutions. En 1993, toujours à Bordeaux, il devient le rappeur attitré du groupe d'acid jazz Mama Rose. Les maisons de disques qu'il démarche rejettent un projet d'album rap, ce qui le pousse à faire de la musique instrumentale. 1996, il élabore sa première cassette d'instrumentaux hip-hop, qu'il envoie chez Source, jeune label parisien. Il participe à Source Lab 2, compilation incluant R, Daft Punk, Cassius, Télépop Music, Étienne de Crécy, Alex Gopher, qui est le déclencheur du mouvement French Touch. Un an plus tard, sur le même label, il publie Jean-Jacques et les Dauphins. 45 tours hommage à l'un des pionniers de l'électronique, Jean-Jacques Perret. Ce dernier travaillait alors avec Shazam, dans leur studio commun. En 1999, il publie l'album Le Petit Nabab chez Naïve Records. Joli Dragon, extrait de l'album, connaît le succès au Royaume-Uni. Chez Sony Creation, il se produit au Transmusical de Rennes, au Festival de Montreux et Dour, ainsi qu'aux Francopholies de Montréal. En 2001, il crée la bande originale d'un moyen-métrage, L'attaque du camion de glace de Brissancel, qui est une comédie musicale hip-hop. Pour l'occasion il collabore avec le groupe Saiyan Supakru. En 2003, Naive Edit Playlist, un hommage à la Russie néo-constructiviste. Ref, nécessaire. Les chanteuses Nicolette, Massive Attack, Émilie Simon et Deborah Anderson participent à l'enregistrement. Plusieurs chansons de précédents disques de celui-ci connaissent une nouvelle vie grâce à la publicité. En Europe et Océanie, il collabore très souvent durant cette période avec le collectif de graphistes H5, qui réalise les pochettes du disque et des maxis, et le Tone pour sa part, illustre en musique plusieurs de leurs films. En 2005, le Tone part en Inde. Il enregistre un carnet de voyage musical, mêlant instruments et chants traditionnels aux différentes sources électroniques qu'il possède. Synthétiseur vintage, boîte à rythme, laptop, Game Boy, etc. Il y coécrit les chansons avec Olivier Libaud de Nouvelle Vague. Il enregistre les chanteuses SM Riti Minocha et Mita Pandit. Il est distribué en France par Pias. En 2008, en Inde sort. De plus il crée un album pour et avec les Tsetse associés édité par la Galerie Santou. Ce disque est enregistré dans leurs ateliers et composé avec les sons de leurs objets, couverts, lampes, meubles, vaisselle. Il enregistre et mixe, également, l'album des Love Bandits pour le compte du label Caracoïde. En 2010, il crée le concept de musique originale de tableau. Bazar est une série limitée de dessins de Sainte-Sophie à Istanbul, pour lequel il a composé une bande-son. Depuis 2011, il produit des illustrations, qui l'ont mené à exposer au Centre Georges Pompidou avec Rire Kriti Ravania ainsi que des bandes son pour le studio Visual System, qui propose des installations visuelles et lumineuses.